Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter du chapitre 4 de géopolitique, donc les conflits au XXIe siècle. Donc on va parler des armes de destruction massive, des guerres, de la criminalité organisée et du terrorisme. On va aussi explorer les théories sur les causes des conflits et se concentrer sur le conflit en Syrie. Allez, c'est parti. Donc la nature des conflits contemporains. Aujourd'hui, la plupart des conflits, ils sont internes dans les États, souvent dans des pays où le pouvoir politique est faible. Donc le CIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, classe les conflits en trois catégories: conflits majeurs, conflits de haute intensité et conflits de basse intensité. Les deux principaux types de conflits intra-étatiques sont les conflits séparatistes, donc qui sont menés par des groupes qui veulent plus d'autonomie ou l'indépendance dans leur région, comme en Catalogne ou au Kurdistan, ou sinon les conflits insurrectionnels, eux qui visent à renverser le gouvernement en place pour des raisons politiques, économiques ou idéologiques, comme par exemple en Syrie et au Yémen. Il y a aussi des exceptions comme les génocides, par exemple le Rwanda en 1994, et aussi des guerres avec des dimensions internes et internationales, comme par exemple la République démocratique du Congo, qui a été de 1996 à 2004. Ensuite, il y a eu la thèse du choc des civilisations. Donc en 1993, Samuel Huntington a proposé la thèse du choc des civilisations. Selon lui, les conflits futurs seraient entre différentes civilisations culturelles. Il en identifie 8: occidentale, africaine, latino-américaine, islamique, slave orthodoxe, japonaise, hindouiste et confucéenne. Et donc, il pense que le foyer principal de tension sera entre les civilisations occidentales et islamiques. Et du coup, cette thèse, elle a suscité des débats, mais elle reste quand même très influente dans les discussions sur la géopolitique. Donc on va maintenant voir le conflit actuel en Syrie. Donc le conflit syrien, il a été commencé en 2011 pendant le printemps arabe, et c'est vraiment un bon exemple sur la complexité des conflits modernes. Donc on va vous mettre un contexte et des origines. En mars 2011, des manifestations contre le régime de Bachar al-Assad éclatent en Syrie. Les tensions entre les sunnites et les chiites jouent un rôle crucial, avec l'opposition sunnite contre le régime chiite alawite d'al-Assad. Donc on va maintenant voir les dimensions du conflit. Elles sont tout d'abord nationales, donc une faction syrienne luttant pour le contrôle du pays. Ensuite régionale, donc des acteurs comme le Hezbollah libanais, l'Irak, le Qatar, la Jordanie, l'Arabie saoudite, la Turquie et les Kurdes. Et enfin mondiale, donc là il y a vraiment des puissances internationales comme la Russie et les États-Unis. Maintenant, on peut aussi voir qu'il y a des alliés et des ennemis. La Russie soutient fermement le régime d'al-Assad avec une aide militaire et diplomatique. D'autres acteurs soutiennent diverses factions de l'opposition qui ajoutent eux aussi de la complexité. Donc il faut voir qu'il y a des repères clés. En 1941, il y a la proclamation de l'indépendance de la Syrie. Ensuite, en 1946, il y a le départ de l'armée française. Ensuite, en 1970, il y a Hafez al-Assad qui prend le pouvoir. Ensuite, en 2000, il y a la mort de Hafez al-Assad et du coup son fils Bachar, donc Bachar al-Assad, lui succède. Ensuite, 11 ans plus tard, en mars 2011, c'est là qu'il y a le début du conflit syrien lors du printemps arabe. Et du coup, il y a certains points qui rendent la paix difficile. L'opposition chiite et sunnite, les aspirations des Kurdes à l'autonomie, les rivalités régionales entre l'Iran et l'Arabie saoudite, et enfin des tensions mondiales entre la Russie, les États-Unis et l'Europe. Donc en conclusion, en 2020, le conflit en Syrie, il avait causé environ 400 000 morts et 66 millions de réfugiés. Et donc les conséquences, elles sont multiples. Donc il y a tout d'abord une lutte contre le terrorisme qui impacte donc le tourisme et la crise des réfugiés. Et donc ce conflit, il montre vraiment les défis contemporains de la gestion des conflits et la complexité de trouver des solutions durables. Donc j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me DM sur Insta et à la prochaine présentation.